Preview. 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 AV-HS 6000 et c'est une version 2. On est à l'acmé de ce que peut proposer Panasonic en broadcast avec un mélangeur 32 entrées. Toujours fidèle au poste, Luc Barra, chef produit dans la division broadcast chez Panasonic, va nous en faire la présentation. Bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Donc le HS6000 est le nouveau mélangeur de Panasonic. C'est un mélangeur 34 entrées, 16 sorties, 2 ME qui va être utilisé donc pour des cars régies, pour des petites stations télé ou pour des prestations dans des régies fly par exemple. Il se compose de 3 éléments. On a une unité centrale qui fait un rack 2 unités. On a un contrôle panel et on a un panneau de menus. Les menus pouvant aussi s'afficher sur un écran en DVI et être pilotés à partir d'une souris classique de PC. Alors au niveau des caractéristiques, c'est un mélangeur donc 2 ME avec 32 entrées SDI plus 2 entrées DVI et 16 sorties, les sorties étant doublées. On a 2 connecteurs pour chaque sortie. Donc on a sur les entrées 8 correcteurs colorimétriques. Les correcteurs colorimétriques, ce sont des réglages très très fins, c'est de l'étalonnage qui va permettre de faire matcher des sources différentes. Par exemple des caméras de constructeurs différents qui n'auraient pas la même colorimétrie. On va pouvoir les matcher grâce à ces outils de correction. Également, quelque chose qui est unique sur ce mélangeur, sur un mélangeur de cette gamme, c'est qu'on a 4 USK. Qu'est-ce que c'est que des USK? Ce sont des keyers qui agissent sur les entrées avant que la source soit mélangée dans le ME. Par exemple, vous avez une image d'archive en 4 tiers, vous allez pouvoir appliquer un habillage sur les côtés avant de mélanger cette image avec des images 16/9. On a aussi une particularité qui est unique sur un mélangeur de cette gamme, c'est qu'on a 4 signaux de multiview configurables, donc des signaux de mosaïque dans lesquels on choisit quelle source on affiche, et on va pouvoir afficher jusqu'à 64 sources. Donc c'est très confortable lorsqu'on a 32 entrées plus un certain nombre de sources internes, de pouvoir tout afficher sur 4 moniteurs. On a également 4 keyers par ME. Donc les keyers, ce sont c'est la licence Primet, c'est un keyer qu'on retrouve dans de très nombreux logiciels haut de gamme. Vous avez un chroma key par ME et on peut aller jusqu'à 4 par ME en option, donc 8 chroma keys au total. Et vous avez 4 DSK à la sortie des 2 ME. Donc si je récapitule, 4 USK sur les entrées, 4 keyers par ME et 4 DSK en sortie. Dans le HS6000, on va pouvoir stocker des images et des clips vidéo. On a un SSD en option de grande capacité qui va pouvoir stocker jusqu'à 81 clips vidéo et 81 images, avec les couches alpha pour les images comme pour les clips. Donc ces clips vidéo peuvent être enregistrés dans une qualité de très bonne qualité, c'est-à-dire du 200 mégabits par seconde en H264. Ces vidéos et ces clips vont pouvoir assigner à des boutons. On va pouvoir en avoir 4 clips et 4 vidéos en accès direct. On va pouvoir aussi assigner les couches alpha, des clips ou des images. Et on a un petit panneau de sélection qui est une petite innovation au niveau de l'interface, c'est-à-dire que c'est un LCD tactile sur lequel on a rajouté des boutons en plastique qui permettent d'avoir la confirmation. Ce que n'aiment pas les gens sur les tablettes tactiles, c'est de ne pas avoir la confirmation quand on appuie. Donc là, c'est à la fois les avantages de la dalle LCD qui permet de gérer un affichage précis et complexe, et puis des boutons qui nous donnent une confirmation. Donc on va voir sur ce petit panneau des vignettes, des vidéos et des clips, très pratiques pour aller rechercher une vidéo ou un clip très rapidement. Alors, ce mélangeur possède aussi une interface web intégrée, c'est-à-dire que depuis un PC placé sur le même réseau que le mélangeur, on va pouvoir prendre la main sur le mélangeur, c'est-à-dire afficher exactement la même interface que sur le panneau de contrôle, mais sur l'Internet Explorer d'un PC par exemple. Et donc on va pouvoir avoir plusieurs contrôles à plusieurs endroits différents. On a également dans ce mélangeur des mémoires d'événements, ce qu'on appelle des event memory, qui permettent de programmer des séquences d'actions, donc une séquence de plans avec des transitions, et donc qui va permettre de faire des choses assez complexes, des mouvements de PIP ou des transitions qui mélangent des keyers, des changements de background de manière assez complexe. Et on a également des mémoires de macros qui vont permettre, à partir d'une touche, de lancer une séquence de touches, en fait, de mémoriser une séquence de touches dans une seule touche.
Alors, on a aussi dans ce mélangeur la possibilité d'ajouter des plugins. Panasonic fournit en standard un certain nombre de plugins. Les plugins, c'est quoi? C'est des nouveaux menus qui permettent d'exploiter des protocoles standards, par exemple le protocole TSL pour les TOLI ou des protocoles GVG pour piloter des appareils en RS422. Nous fournissons à la demande un SDK, donc un Software Development Kit, qui est pour des programmeurs des bibliothèques de fonctions qui permettent de créer des nouveaux menus pour exploiter des nouveaux protocoles qui ne seraient pas standards. Alors pour résumer, ce mélangeur donc a 32 entrées SDI, 2 entrées DVI, 16 sorties, 16 signaux auxiliaires, 4 signaux multiview qui permettent 64 vues. Et au niveau des formats de signaux, il est important aussi de dire que c'est un mélangeur qui est 50p ready, c'est-à-dire qu'en 2015, on va avoir une mise à jour firmware qui permettra de l'exploiter avec des sources en 50p, 1080 50p. Il fait aujourd'hui déjà le 720 50p. Voilà. Eh bien, Luc, je te remercie pour cette présentation qui nous a éclairé sur tout le potentiel de ce mélangeur. Chers clients, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous remercie de votre attention sur ce post. Preview. 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 Preview.